en avant. Ah là c'est bon. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, regardez. Là on est au Galion. Là, voilà, regardez les produits, voilà. Les produits d'origine, les produits qui viennent de chez nous, du moins quand on dit chez nous, qui viennent de nos cultures respectives. Car il faut savoir que... Avance, arrête de faire le cinéaste. Car il faut savoir qu'à Aulnay-sous-Bois, au 3000, du moins à Aulnay-sous-Bois, il y a plus de 80 nationalités. À Aulnay-sous-Bois, il y a plus de 80 nationalités. Donc plus de 80 potentielles cultures différentes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lorsque nous, on souhaite défendre le Galion afin de le réhabiliter pour créer un pôle commercial, associatif et culturel qui va profiter à plus de 35 000 habitants, qui va valoriser la ville d'Aulnay-sous-Bois et qui va faire diminuer la délinquance, on n'est pas écouté par les institutions. Nous avons fait un gros travail de fond pendant 2 ans. Nous avons amené tous les médias de la terre entière ici, que ce soit nationaux ou internationaux. Nous avons sollicité toutes les institutions possibles et inimaginables, que ce soit la Sequano, l'aménageur du département, que ce soit l'ANRU. On est parti voir M. Klein, le président de l'ANRU. Nous avons sollicité la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Nous avons sollicité aussi le logement francilien, qui s'appelle maintenant 1001 vies. Nous n'avons eu aucune réponse concrète afin de faire une vraie concertation pour pouvoir discuter du sort du Galion. Le Galion, il est solide. Le Galion, il est bien implanté. Il est entouré de la A1, la A3, la A104, l'aéroport du Bourget, de Charles de Gaulle, RERB, Gare de Villepinte, Gare d'Aulnay. C'est mine d'or. Et il y aura le métro, même pas 5 minutes, où on va être à 21 minutes de la Défense. Comment se fait-il que nous, Français d'origine étrangère, on ne peut pas profiter de l'arrivée du Grand Paris? Comment se fait-il que nous, jeunes de banlieue, on ne peut pas profiter de l'arrivée du Grand Paris? Comment se fait-il qu'aujourd'hui la concertation est bafouée? Il y a la loi Lamy qui existe. La loi Lamy dit clairement que lorsqu'il y a réhabilitation, lorsqu'il y a destruction, il doit y avoir concertation. Et là, il n'y a pas eu de concertation avec la population. Il n'y a pas eu de concertation avec les commerçants. La preuve, là, on est au plein cœur du Galion, dans un commerce de proximité qui profite aux habitants et qui va fermer ses portes car il n'y a pas eu de concertation. Aujourd'hui, il y a plus de 8 commerçants encore qui sont sous le Galion qui vont être lésés face à cette destruction. Il y a la population va perdre en termes de qualité de vie car ils vont casser nos commerces de proximité. On va perdre le tissu associatif qu'il y a sur le Galion. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, la population, soi-disant, pourquoi on va détruire le Galion, on n'est pas concerté? Ensuite, bien sûr, il y a des personnes qui sont pour la destruction. Car pour eux, le Galion, il est moche, donc il faut le détruire. Nous, on parle de réhabilitation. À un moment donné, il faut écouter, il faut entendre. On parle de réhabiliter le Galion à hauteur de 50 millions d'euros. Et pour ça, on a pris des architectes qui ont fait un projet grandeur nature qu'on a présenté exactement le 8 juillet 2018 sous le Galion. À un moment donné, il faut arrêter de critiquer pour critiquer inutilement. À un moment donné, lorsqu'on critique, on a le devoir de réellement se renseigner avant de critiquer. Il faut arrêter de parler sans savoir de quoi on parle. Et nous, le mouvement La Révolution est en marche, par rapport au Galion, on sait exactement de quoi on parle. Car on parle pour la majorité silencieuse, car on parle pour la population, car là on parle pour exactement 35 000 habitants qui peuvent profiter de la réhabilitation du Galion. Donc là, c'était les faits. Maintenant, je vais vous expliquer les actions. Exactement, il y a 2 semaines de ça, on a contacté le directeur des relations institutionnelles de l'ANRU. On lui a envoyé une lettre recommandée avec un mail. On lui explique tous les tenants et les aboutissants et toutes les personnes qu'on a pu contacter pour faire valoir nos droits, c'est-à-dire faire une vraie concertation pour la destruction du Galion. Car c'est l'ANRU qui finance la mairie d'Aulnay-sous-Bois à hauteur de 17 millions d'euros. Car c'est l'ANRU qui finance la mairie d'Aulnay-sous-Bois à hauteur de 17 millions d'euros. C'est incroyable mais vrai. Donc, à partir de la semaine prochaine, après le jugement du 13 septembre, nous allons réactiver nos mobilisations devant la mairie de Clichy-sous-Bois, où le maire M. Klein est le président de l'ANRU, et devant l'ANRU qui se trouve à Paris. Là, on attend une réponse, on a appelé ce matin encore, on attend une réponse de M. Ranger, qui est directeur des relations institutionnelles. On espère qu'il va nous contacter d'ici lundi ou mardi, afin qu'on puisse ne serait-ce se présenter à l'ANRU avec notre maquette, avec les architectes, avec nos avocats, afin d'expliquer que le Galion peut profiter à la population. Moi, je vais laisser le commerçant qui travaille quand même. Là, je vais avec les bras, il a refaire la muscule. Merci. La révolution est en marche, et je dis bien personne ne pourra l'arrêter. Ciao.